Alors, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. En ce moment, je profite du beau temps là pour faire du deux roues assez varié. J'ai fait du VTT, j'ai fait de ma moto que je suis monté en kit, ma grosse moto aussi. Ce vélo-là que j'avais offert à ma chérie pour la Saint-Valentin, son anniversaire de Saint-Valentin en 2022. Je vous mettrai la vidéo d'ailleurs de présentation où elle était présente. Et bon, j'ai regardé tout à l'heure, ça m'a donné des larmes parce qu'évidemment, à chaque fois que je la revois, ben voilà, elle me manque, donc toujours autant. Et donc ben, j'ai fait du tout-terrain avec son vélo. Elle en a peu profité, malheureusement. Elle en a fait quoi, 4 5 fois, ouais. Et ici dans le coin, là autour du village, de mon village, enfin le village où j'habite. Et donc bah, j'ai fait du tout-terrain là, et puis j'ai crevé à la fin. J'ai fait 25 km à peu près avec, et j'ai crevé une grosse épine qui s'est plantée là. D'ailleurs, il reste un tout petit bout. Et j'avais acheté ce support là pour soulever l'arrière de mon gros fatback et qui s'adapte à tous les vélos parce que tout ça c'est réglable là en hauteur. Donc suivant l'angle formé par les deux haubans là à l'arrière des vélos, donc il est universel quoi, il s'adapte à tous les vélos. Petit, gros, voilà, moyen. Et donc c'est très pratique, hein. Je l'avais acheté, je crois, sur Amazon, il me semble. J'avais pas payé tellement cher, il est solide et donc réglable. Et donc ça permet bah, de tourner la roue et de faire tourner la roue à vide aussi avec le moteur, voilà. Donc là, ça m'a permis de, sans démonter la roue, parce qu'il y a le moteur et tout, c'est chiant. Et ben ça m'a permis d'enlever le pneu de la jante là, côté droit, sans démonter la roue, et donc j'ai accès à la chambre à air. Donc voilà. Donc c'est un vélo qui fait 48 volts. C'est une grosse batterie qui fait je sais plus combien. Elle a une bonne autonomie, elle a une autonomie de 60 km à peu près en pédalant, hein. Il est donné pour 800 watts, mais à mon avis, en fin de compte, il est un peu moins puissant que mon fatback. Ah, c'est vrai que quand j'avais la batterie de 48 volts, parce qu'après j'ai mis une grosse batterie de 52, je montais à 45, 46, et celui-là il monte pas tout à fait, il monte à 40, 40, 42 quoi à peu près. Ce qu'il y a, c'est que comme il a des petits trous de 21 pouces, je crois, ou 20 ou 21 pouces, bah, même si c'est une grande couronne là, un grand plateau, le pédalier, un 52 dents, je crois, comme mon fatback, quand on est en vitesse assez élevée, on mouline quoi. Donc ça c'est quand même un peu chiant. Autrement, il passe partout, hein, franchement, et même s'il n'est pas amorti à l'arrière, avec la tige de sel qui est amortie, là franchement c'est aussi efficace qu'un amortisseur arrière, hein. Voilà, donc il arrache bien, hein. On monte des côtes avec sans difficulté et il passe partout, hein. Il est bien, la fourche est bien amortie là, à l'avant, elle est même meilleure que sur mon gros fatback. Parce que mon gros fatback, des fois, elle s'enfonce d'un seul coup, elle tape, tandis que celle-là, elle tape pas du tout, hein. Franchement, elle est bien quoi. Elle est meilleure que sur mon fatback. Donc voilà, quand je vous mettrai la vidéo de présentation où ma chérie était présente. Pour ceux qui veulent avoir des renseignements sur ce vélo. Je l'avais acheté, je sais plus si c'est, je crois que c'était sur Amazon, hein, et non pas sur AliExpress, il me semble, hein. Et je l'avais payé presque 1080 euros. Donc ça va, il est pas cher, hein. Mais il est quand même assez lourd parce il est quand même solide, donc voilà. Moi, je l'avais pris à col de cygne là pour ma chérie parce que comme elle avait la sclérose en plaques, elle avait du mal à soulever les jambes et tout ça. Et encore même, on la voit à la fin de la vidéo de présentation, là, en faire un tout petit peu, là, ici, dans la rue, là, en face de la maison. Et elle a du mal à en descendre déjà. Et donc, parce que c'est quand même assez haut, là, le bas du col du cygne, là, jusqu'au sol, c'est quand même assez haut, hein. Et par rapport à celui qu'elle avait acheté là-bas, chez elle, en Bourgogne, où elle habitait à Torré-en-Plaine, pas loin à 12 km à peu près de Dijon, et
C'était pas le même cadre du tout et elle avait du mal à monter dessus, hein, donc voilà. Souvent il fallait que je l'aide. Des fois elle y arrivait, hein, elle faisait du vélo quand j'étais pas là, elle faisait du vélo quand même, hein, elle y arrivait. Hein. Mais j'avais toujours peur qu'elle chute, mais enfin bon. Elle chutait plus souvent en marchant qu'en faisant du vélo, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà quoi. Si vous voulez des renseignements dessus, vous pouvez toujours me poser des questions sur ma chaîne, hein, au niveau des avis, tout ça. Je vais continuer, je vais faire la réparation de la chambre à air, là, et puis voilà, je vous montrerai la réparation.